mais il ne sera pas plus long que ça, pour ajouter quand même que, bon, c'est vrai qu'on a le comité de soutien, on a les élus du tampon, qui est là aujourd'hui, de l'opposition socialiste, est là, donc nous les derrière Jean-Jacques Vlody, et c'est quelqu'un qui a fait son travail, mais bon, voilà, il y a quelques éléments là, et donc lui commence dès mardi, dès lundi, non, on aura les éléments pour aller en campagne. On aura tout ce qui peut servir à nous, à aller sur le terrain, à aller voir les gens. Ça sera là à partir de lundi, même mardi. Voilà. Donc, mes chers amis, nous avons un autre avantage, hein, c'est que nous n'avons jamais quitté le terrain. Certains, aujourd'hui, ne connaissent plus où ça il est. Le candidat de la mairie ne connaît pas où ça lui est. Le candidat il ne connaît pas quelle part où ça lui est. Le candidat ils ont quitté le terrain, ils ont déserté le terrain. Et nous, on est resté sur le terrain avec une équipe extraordinaire. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que nous avons une équipe que les formidable. Sur tous les plans, aussi bien de l'ordinateur avec Colette, qu'aussi bien sur le terrain avec des gens comme Yvon. Mais nomme pas toutes, parce que m'a oublié certains, et certains ne va pas dire moi. Voilà. Et sous la houlette de José, et avec notre directeur de campagne qui est là aussi. Merci, mes amis. Voilà, nous remercions encore un petit coup Paul Casal. Paul Casal, bien sûr, le camarade de toujours, hein, un fidèle parmi les fidèles. Paul, merci beaucoup. Alors, bien sûr, comme disait nous, hein, à partir de demain, nous mettre la main, nous viens à la section et nous commencer à travailler parce que tous les outils là, il manque juste à Zot. Mais bien sûr, Zot va venir. Alors, juste un petit mot. Paul, un jour, l'a dit comme ça. Elle avait 2-3 personnages avec moi. Hein. Paul a dit, écoute Emmanuel, là, Zot les jeunes, il faut mettre la main ensemble. Mais il y a un jour, on a pas dit, ouais, monsieur. Et ce monsieur, il appelle Jean-Jacques. Et l'autre, il vient de donner un petit coup de main. Et bien sûr, Paul est à l'origine. Et si Jean-Jacques est là, c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a des gens, à un moment donné, il a dit comme ça, viens mettre la main ensemble. Et Zot, toutes les là, à partir de lundi, nous allons mettre ensemble avec qui? Avec qui? Avec Jean-Jacques Vlody, qui est là avec nous, bien sûr. Et nous applaudissons l'union fort, s'il vous plaît. Merci Emmanuel. Donc un peu de film, on avance un peu là. Bien, mes chers amis. D'abord, pour tous ceux de l'entrain de manger, bon appétit. Nous, on est un peu loin là-bas. Vous avez déjà leur encore chaud, moi. Donc bon appétit, mais comme quoi ils mangent, mais il doit être bon. Moi, les autres, un petit bonjour d'un instant. Pareil, ça de un peu au loin là-bas aussi. Profite du bon temps et de ce moment en famille. On a voulu ce matin que nos camarades les plus proches, donc l'équipe de campagne la plus proche, les rassembler autour d'un pique-nique partage, c'est ce que nous le fait là ici. Et il me voudrait simplement dire aux autres que m'en a une énorme satisfaction. L'énorme satisfaction, c'est d'avoir et de savoir qu'autour de moi, on a une équipe de personnes sur qui nous peut toujours compter. Des camarades, des amis, des militants, tout ça en même temps, camarades et amis en même temps. Et même si tout le monde n'a pas été là aujourd'hui, ou n'a pas pu se rendre disponible, on peut l'appeler pour dire qu'elle avait d'autres obligations. T'es déjà prévu sur des pique-niques familiaux, t'es déjà prévu sur des baptêmes et autres. Ce qu'elle est le plus extraordinaire, c'est que tous ceux qui sont là pour partager ce début de campagne, pour se lancer dans cette campagne, les là par votre propre volonté, les là par votre propre conviction, les là parce que vous avez envie d'être là. Personne n'a été obligé d'être là. Et ça, c'est un élément le plus important de tout. C'est que nous ici, au tampon et même au-delà du tampon, une force politique que l'est extraordinaire. Une force politique extraordinaire, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des militants. Des hommes, des femmes qui croient en un projet, qui croient en l'avenir, qui croient en des idées, qui croient en une personne, qui peuvent croire en un homme ou à un destin, et qui se rassemblent pour faire avancer ces idées. Personne de ceux que les terre là, et même personne de ceux qui me suivent, et personne de ceux qui mènent la campagne avec moi, il fait par obligation. Personne. Aucun de mes militants n'est payé. Il dit sa forme, parce que nous deux écoute autour. Aucun de mes militants n'est payé. Donc tu entends cela? Tout ça, les là avec le cœur. Les là avec l'âme. Les là avec la raison. Les là avec vos idées. Et ça, c'est la meilleure force, la plus belle force, c'est d'abord merci. Et aucun de mes militants n'en a un contrat. Ça aussi, il faut que vous êtes les fiers. Parce que quelquefois, vous êtes là en difficulté devant les militants du camp d'en face. Les autres, ils ne comprennent pas l'adversité des candidats d'en face, ou plutôt des militants, quand ils croisent les gars sur le terrain. Vous dites, les bourrés, mieux. Les bourrés, ils défoncent, ils critiquent sur le dimanche pas. Mais tiens, que Rosanne dans un moteur, ce petit bouge encore.
Enlève l'essence dans notre moteur. Parce que bon boug là, je l'ai oublié, ça les nourrit, hein. C'est bon boug qui sont en service commandé. N'a point un boug qui fait un papier pour les paillettes. Enfin, il est mort, pardonnez-moi, non, il est pas mort, excuse-moi, il est plus en politique. Mais pour Jacques Waro, il voulait dire. N'a point un qui fait un papier pour Jacques Waro. N'a point un qui fait un papier pour Bassia qui n'est pas payé. N'a point un. Ah, on ne pas payer, normal. Mais bon, là, quand tu vois un militant Bassia ou un militant pour le Jacquet, là, ben, soit il travaille la mairie, soit il travaille la région. Les relais ne travaillent pas la mairie, c'est pour ça qu'on les livre. Eh bien, nous les livres, nous ne travaillons pas la mairie, nous ne travaillons pas la région, nous. Et c'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait notre rassemblement. Alors, quand tu trouves un boug ou une femme qui fait le militantisme, d'ailleurs, il vient chercher dans notre camp, hein. Nous avons des camarades et dans des situations fragiles, il vient à Châtazot pour aller faire un papier, tu connais. Alors, dis à nos camarades, nous comprenons que vous allez dans des situations fragiles. Mais fais pas à Châtazot, comme ça. Allez, travaille, mais garde la liberté, garde l'esprit. Moi, s'il y a un sujet sur lequel on a cette fierté, c'est de dire qu'avec nous, là, nous les dans la conviction, nous les dans ceux qui croient et dans ceux qui ont envie d'avancer. Et ça, c'est la plus belle force, c'est la plus belle énergie, c'est le plus beau travail, c'est le militantisme. Et donc, d'accord, bravo, vous toutes. On prend un exemple. Ce midi-là. Midi, ça fort, hein. C'est un pique-nique partage. Chacun l'amène son carré. Ma papa petit de bœuf, vous dites, moi, viens manger gratuitement. Non, il faut trouver les moyens. Mais c'est pas ma méthode. Parce que si nous voulons avoir, t'es là, rempli de monde, t'es là, pour faire la fête, là. C'est pas compliqué, hein. Ça rote de bœuf, si calé là-bas, fait griller, tu demandes viens manger gratuitement. Avec son gros organisme d'élection. Mais c'est comme ça qu'ils mangent dans les camps d'en face. C'est pour ça que nous les singuliers. C'est pour ça que nous avons cette force. C'est pour ça que quel que soit les temps, quel que soit le moment, nous avons la conviction et nous serons toujours là. Alors mes chers amis, il veut dire que ma plus grande satisfaction, c'est cette force militante. Alors maintenant, nous ça va. Nous rentrons dans la campagne des législatives. Le présidentiel est terminé. Il a été compliqué ces présidentielles, très compliqué. Mais il y a un message très important sur ces présidentielles. Et là, on vient de cause avec quelques commerçants, artisans du coin, là, sur les kiosques. Comment tu viens de dire, comment on n'est pas content? Comment on est mécontent? Mais on n'est pas tout seul, malheureusement. Tous ceux que l'avait voté Marine Le Pen, l'a voté d'abord un mécontentement. L'a voté un ras-le-bol. Et m'y croise des camarades qui disent là, mais fatigué, Miguel, il peut exactement un ras-le-bol. Casse tout parce qu'elle n'a plus rien de bon. Dans ce mécontentement-là, oui, on l'a entendu. Mais ce mécontentement-là, il faut le transformer en une force maintenant. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que depuis le 7 mai, on a un nouveau président de la République, Emmanuel Macron. On peut y croire, on peut douter, on peut dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas lui reprocher la volonté d'essayer. Et c'est quelqu'un qui est nouveau, que n'a jamais fait de politique avant, que n'a même jamais exercé de mandat avant. Et moi, il veut croire que quelqu'un que l'envie de s'investir pour son pays, lui peut faire changer les choses, lui peut faire avancer les choses. Alors moi, il dit aussi que quand nous en avons un président de la République, que l'envie d'essayer, allons donner à lui la main pour réussir. Allons donner à lui la main pour réussir. Et ça, c'est une raison pour laquelle il demande à Azot de vote pour moi le dimanche 11 juin. Parce que dans tous les autres candidats, à part Karine Garcia, que l'est En Marche, qui vient d'arriver, que tout le monde n'y connaît pas, mais parmi les principaux candidats, on va dire les choses comme elles sont. Entre Jacques Waro, entre Nathalie Bassir et moi-même. La différence, c'est quoi? C'est que Bassir, c'est le petit enfant de Fillon. C'est le militant de Fillon. C'est la droite la plus dure, la plus radicale, la plus idéologique que l'on a en France. Je l'ai bien vu, c'était quoi ce que proposait M. Fillon? Eh bien ça, c'est ce que va défendre Mme Bassir. Si vous êtes envoyé à l'Assemblée nationale, elle va tordre votre cou encore plus qu'elle y fait aujourd'hui. Et il ne faut pas confondre. Quand elle sera à l'Assemblée nationale, il n'aura pas Didier pour cause pour elle. Il faudra qu'elle sa bataille son carré. Et malgré ses grandes qualités, ou quand bien même ses grandes qualités, nous ne jouons pas dans la même cour. L'Assemblée nationale, c'est un travail d'acharnement. C'est un travail, je dirais, de tous les jours. Maman, elle passe 5 ans et certains reprochent à moi de ne pas avoir vu moi assez souvent, peut-être sur le terrain. Mais peut entendre, même si je ne suis pas toujours d'accord. Mais ce que l'important, c'est quoi? C'est que moi, elle passe 5 ans à aller bataille pour la Réunion, pour le tampon, pour ma circonscription à l'Assemblée nationale. C'est ça que moi, elle a fait pendant 5 ans. Pendant 5 ans, moi, elle a parti secouer ministre un par un.
y compris le président de la République quelquefois, le Premier ministre souvent, son cabinet tout le temps, pour dire ça n'est pas bon, ça on n'est pas d'accord, ça il veut y avance. Et bien cette, il dirait détermination, l'a fait que le tampon l'a avancé, l'a fait que Sillaos l'a avancé, l'a fait que la Rivière l'a avancé, l'a fait que la Réunion l'a avancé. Et ça c'est le travail du député, et c'est le contrat qu'on lui passe avec eux. Alors concrètement c'est quoi? C'est un EHPAD qui sera construit au tampon à la place du foyer Béthanie. C'est 80 lits, c'est 22 emplois qu'on aura là-dedans. Et ça sera au tampon, c'est pour les tamponner. C'est pas le maire, c'est pas le président de région, c'est pas Jacquet, c'est pas Bastien qui a fait ça. Ça c'est moi qui l'a fait. C'est les contrats. Les contrats, Paul l'a dit là, tout ça qui travaille la commune. Tout ça qui travaille en contrat à la région. Retiens un affaire. Si moi les plus députés, j'en ai plus de contrat. Parce que la droite, si elle est au pouvoir là-bas, elle ne veut pas qu'il y en ait autant de contrats à la Réunion. Moi, la bataille avec le ministre des Outre-mer, avec les ministres des Outre-mer, les trois que nous l'avons connus, que ce soit Lurel, que ce soit Georges Paul-Envin, et bien sûr Ricard, il n'avait pas besoin de convaincre, pour dire qu'à la Réunion, on a besoin de contrats pour aider les gens. Ces contrats, on a même modifié 3 fois. Au départ, ils étaient trop peu payés par l'État, 75% pour les emplois d'avenir. Nous les montés jusqu'à 90%. Ça veut dire qu'on a un contrat à la mairie. Quand on gagne 720 €, la commune y paye 72, le reste c'est l'État qui paye, le reste c'est le bataille qu'on va la mener pour que je gagne un contrat. C'est ça aussi le travail du député. Et rappel à ça, du temps de Sarkozy, il n'y avait plus de contrat. Quand pour les paillettes, les témères, il n'y avait plus de contrat. Mais pourquoi il n'y a plus de contrat? Parce qu'il n'y a pas de député qui bataille là-bas pour défendre la Réunion. Parce qu'il n'y a pas de député là-bas pour bataille pour défendre les emplois. Et bien c'est ça que Midman Azot. Midman Azot simplement de renouvellement de confiance. Parce que mon travail il a été fait. Les résultats il est là. Mais par l'Azot pour le tampon, m'a donné Azot 2-3 exemples encore. Sillaos. Et ça il m'y veut autres, il répète. Il y a un hôpital là-haut. Il n'avait plus de médecin. Et m'a passé un contrat avec les habitants de Sillaos. Si moi les autres députés, on aura un médecin à Sillaos. Et bien depuis le 1er janvier 2016, Docteur Jean est à plein temps à Sillaos, il y a un médecin à Sillaos. Maintenant, tu peux monter sans problème, même si tu fais une crise cardiaque la nuit, là-bas, on a un médecin. Ben oui, il ne faut pas que tu fais une crise cardiaque. Mais pour dire que la santé est importante et tout le monde doit avoir accès à la santé. On a même fait de manière à ce que nous ayons un hélicoptère pour le SMUR. Ça, il sera en place en juin 2017. Les Calais, mais maintenant, en train de redousser, ça pose l'hélicoptère. C'est-à-dire, même ici, aussi, il y a une situation d'urgence. Ici, là, pas besoin de monter Sillaos. Le temps, le SMUR, il monte là, il est trop long. Eh bien, on aura un hélicoptère qui viendra, un hélicoptère SMUR, un hélicoptère qui vient et qui va venir en urgence intervenir sur les situations d'urgence. Ça aussi, c'est mon travail. Ça, c'est le travail des autres députés. Et dis pas que la pas aidé. Mais finis sur 2 exemples parce que c'est important. À la rivière Saint-Louis, maintenant, ils voulaient une commune. Il y a 30 ans, ils voulaient créer la commune. La dernière commune qu'elle a créée à La Réunion, c'est 1965, c'était celle de Sillaos. Maintenant, à 30 ans, ils voulaient. Mais en 5 ans, on l'a fait. 30 ans que ils voulaient. 5 ans, on l'a fait. Et la commune de la rivière Saint-Louis sera créée le 1er janvier 2018, même si l'N2 ira aujourd'hui, ça sera fait. Ça, c'est mon travail. Moi, je me monte à Zot que je travaille pour La Réunion. Mais ça passe sur un certain nombre de mesures rapides, parce que il serait trop long. Il parle de la récupération sur succession. L'ASPA, tu connais ça, comme minimum vieillesse. Eh bien, nous l'a supprimé, la récupération sur succession pour les personnes les plus fragiles. Et nous l'a supprimé, là, mieux que tout le monde y écoute, la récupération sur succession pour les agriculteurs sur l'habitation principale. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui a une petite retraite, mais 1, 2, 3 là-bas, là. Eh bien, quand on n'aura pas une retraite, il peut faire une demande de l'ASPA, n'aura point de récupération sur succession, parce que si on est dans notre habitation principale, il ne prend pas la maison. Ça, c'est mon travail, ça, c'est acté, ça, c'est fait, les décrets sont sortis, là, au mois d'avril 2017, sera mis en place au mois de juillet. Et moi, on a fait une autre affaire aussi, pour les artisans. C'est que maintenant, ils ne peuvent plus saisir notre maison quand on est en faillite. Eh bien, ça, c'est une bonne chose. Parce qu'avant qu'un artisan, il travaillait, que lui avait pendant des années faire contribuer à la richesse, créer des emplois. S'il arrive à lier un coup de patte, s'il n'a pas payé ou même s'il a fait une erreur, il est en faillite, t'es baisse sa maison. T'es saisi sa maison. Et bien ça c'est fini. Ça on va la mettre dans la loi qu'un artisan, quand il fait faillite, il saisit plus sa maison. Sa maison c'est le socle de la famille et ne peut pas en plus de l'entreprise détruire la famille. Et ça on va la mettre dans la loi Macron d'ailleurs, comme on l'a fait à l'entreprise. Alors ça c'est ce qu'on va la fait. Maintenant comme il veut faire. Eh bien, il veut que, d'abord,
nous repasse un contrat entre Zot et moi. Le contrat, c'est quoi? C'est que nous avons encore trop de souffrance à La Réunion. Nous avons encore trop de misère. 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et bien, s'il me veut engager cette mandature qui arrive sous un axe, c'est celui de la lutte contre la pauvreté. Et il veut améliorer le pouvoir d'achat de tous les Réunionnais. Mais il ne peut plus supporter que des personnes âgées, ils vivent même avec 1000 euros, ou croient qu'ils gagnent 1000 euros. Ou Yaline a un bon retrait. Seulement sur 1000 euros, il tire 186 euros de mutuelle. Pour deux petits vieux personnes. Il a fini de tirer 200. Et quand il a fini, on enlève son lot, son électricité, et ses charges, son reste à vivre, il est au toit de 500 euros. Mais il ne peut pas admettre que des personnes déjà dans une situation fragile, les encore dans une situation d'aggravation, parce que j'en ai trop de charges à payer pour les autres santé. Alors ce qu'il veut, c'est qu'il baisse la mutuelle pour les personnes âgées. Et ça, mais ça fait baisser la cotisation mutuelle pour les personnes âgées. Mais pas possible. Nous avons déjà augmenté le plafond de la CMU. Comme ça, on en a d'autres qui gagnent la CMU. Mais Nassad, au-dessus de la CMU jusqu'à 1000 euros, on a trop de mutuelles pour payer pour préserver votre santé. Il faut baisser cette mutuelle en ayant la meilleure garantie de la santé. Ben moi, je m'y engage moi là-dessus. Mais il veut aussi qu'il augmente le minimum vieillesse, qu'il augmente les petites retraites, qu'il augmente la AH, qu'il augmente les revenus, qu'il augmente les salaires. Comment il fait? Eh bien, sur les minima sociaux, ils mettent 100 euros sur tout. Sur les salaires, ils transforment la cotisation salariale en net, plutôt que laisse dans le brut. Ils ne rentrent pas dans les détails techniques, mais moi, entendez les autres qui gagnent faire, qui savent faire, qui peuvent faire. Envoyez pas 2-3 mots, il ne connaît pas comment il gère les dossiers là-bas. Envoyez 2 mots, il connaît faire. Mais il veut au-delà de ça. Augmenter les revenus, c'est une chose, mais diminuer les charges, c'est aussi notre action qu'il veut mener. Et bien, nous l'aura, d'ailleurs, c'est l'engagement d'Emmanuel Macron. La suppression de la taxe d'habitation. On a trop de familles, ils payent la taxe d'habitation et ils râlent le diable par la queue. Donc oui, on aura un programme de suppression de la taxe d'habitation, et moi, il rajoute un autre affaire. Il rajoute le plafonnement de la taxe foncière pour les propriétaires, pour les petits propriétaires en particulier, que là, une maison qui gagne 700, 800, 900, peut-être même 1000 euros, et qui sont d'un coup une taxe foncière, 1000, 1500, des fois 2000 euros selon ce qu'il habite. Eh bien, il devient un crédit à vie avec son droit de la propriété. C'est un crédit à vie. Il paye un petit peu tous les mois, 50, 60 euros, mais comme c'est la fin de l'année, là, pourquoi on paye ça l'année dernière? L'année d'après, il paye encore ça l'année dernière. Mais ça l'année d'après, il est encore dans 2 ans en train de payer. Pendant 3-4 ans, il est en train de râler derrière, il est toujours dans une spirale. Eh bien, moi, il veut qu'il y ait un plafonnement de la taxe foncière, parce qu'il n'est pas possible que les ménages, que l'on a une maison, ils retrouvent à autres en difficulté à cause de la taxe foncière. Alors, mes chers amis, on a besoin de chacun d'entre eux. Moi, je me dis une chose, là, aujourd'hui. Nous, les entre nous, en camarades, nous, en petit comité, les plus proches, nous, la décide de partage de commencer cette campagne avec ce petit moment de convivialité. Mais dire à tous ceux qui sont là et qui écoutent et que sont là par hasard, ou par plaisir, ou par choix, ben que la Réunion a besoin d'eux. Que le tampon a besoin de chacun d'entre eux. Et dimanche 11 juin, ce que nous avons besoin, c'est d'un député qui défende le Sud, un député qui défende la Réunion, un député qui fait avancer la jeunesse, un député qui protège les plus fragiles. Ce député-là, Zonat Van Zot, oui, mais il veut continuer ce travail, oui, il est en juin, il vote Jean-Jacques Lévy. Alors bien sûr, tout ça, il fait un petit message pour ma femme que elle est là, qui fait le plaisir d'accompagner moi ce matin, parce que elle y supporte quand même depuis 5 ans, même plus avant, un petit peu plus longtemps. Depuis 12 ans, hein, tout l'investissement que mon a pose tout, celui qui subit le plus, c'est ma famille, parce que moi, n'est pas souvent là, et que moi, est toujours parti, toujours en train de batailler pour les autres. Donc, je dis d'abord un grand merci pour me soutenir et me supporter. Enfin, surtout me supporter. Enfin, me soutenir aussi, mais le mérite, c'est de me supporter en plus. Et donc, c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices auprès de la famille. Mais elle le sait, et les enfants le savent aussi. Ce sacrifice, je le fais parce que je crois que nous avons besoin que des hommes et des femmes s'engagent pour faire avancer notre pays. Moi, je me dis simplement, si moi, t'es pas capable, on aurait à sa plage, ne serait pas là avec Zod. Moi, on l'a montré que moi, on est capable. Moi, on l'a montré que m'y veut faire. Moi, on l'a montré que m'y veut encore faire. Et mis ça dire un dernier truc. Cette élection législative, celle qui paraît difficile, elle l'est. Il y a 11 candidats. Le plus gros danger, c'est quoi? C'est que les électeurs, ils disent, ben là, on attend le deuxième tour. On a trop de monde pour choisir.
Ça, c'est le premier danger. Alors moi, je demande à autres une affaire. C'est d'aller voter dès le premier tour. Et ce que je demande à autres surtout, c'est d'aller mobiliser tout le monde dès le premier tour. Ça, c'est la première bataille que nous devons engager. Mais moi, je dis aux autres un truc, sans être fanfaronnant, sans être hyper confiant. Une bataille, ça se mène. Une campagne électorale, ça se mène. Et moi, j'entends ici et là le message des uns et des autres. Dire oui, il faut se méfier de Mme Bassir. Bien sûr qu'il faut se méfier de Mme Bassir. Mais la grosse armée de la région derrière. Il faut se méfier de la mairie. Bien sûr qu'il faut se méfier de la mairie. Mais la grosse mairie derrière, avec tous les moyens que nous connaissons. Mais par contre, ce que me disent aux autres, méfiez aux autres Jean-Jacques Blody aussi, parce que quand ils s'en montent sur le terrain, ils s'en défrisent 2 et 3. Les autres, méfiez aux autres aussi de cette là. Parce que quand on va rentrer sur le terrain, quand on va rentrer sur le rond, quand on commencera notre bataille coq, et il commence déjà demain soir dans la télé. Parce que demain, il sera sur la télé. Et jeudi, il invite aux autres à quoi? Les autres devant les autres écrans de télévision de réunion première. Il y aura un débat avec les 11 candidats de la circonscription. Vous allez voir qui c'est gagné causer, qui c'est gagné pas, qui c'est gagné défendre, qui c'est gagné pas défendre. Ce sera l'occasion d'aller fouiller un petit peu qui s'en en a dans le ventre. Parce que quand ils sont à l'Assemblée nationale là-bas, là, il faut les batailles. Il faut connaître. Alors s'il veut que je t'y fasse moins confiance, c'est parce qu'il ne faut pas nous perdre le temps. Il ne faut pas perdre le temps de dire quand il arrive là-bas, il faut voir comment il fonctionne, et qui c'est, il cause, qui c'est, il décide. Perdre pas le temps avec ça. Laisse Mme Bassir à la région où ça lui fait son travail, elle y fait bien. Laisse Jacquet à la mairie où ça lui fait son travail, à la région où ça lui fait bien. Laisse à moi continuer à défendre les autres sur ce mandat parlementaire, là où il fait mon travail, là où il fait bien, parce qu'en plus, on a des résultats. Chacun est dans son affaire, laisse tout le monde tranquille, arrête mailler. Alors mes camarades, il faut se lancer maintenant dans la campagne. Et je dis à chacun d'entre vous qui sont là. Nous va causer un instant, nous va boire un apéritif, nous va manger, on va remplir un petit peu le ventre, nous va discuter. Mais ça c'est pour dire à partir de demain comment on nous fait, où ça nous fait. Donc moi j'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de chacun d'entre vous pour qu'on s'engage à fond dans cette campagne. Là il faut jouer ballon. Là il faut monter sur le terrain. Et là il faut que chacun de là, on a un papier pour faner, tu connais comment il fait. Mais il remercie tous ceux qui sont là, on a déjà mené toutes les campagnes. On a le tract pour distribuer, on a des affiches pour coller, on a des réunions à organiser, on a des meetings à organiser. Tout ça, c'est la campagne. On a des porte-à-porte à faire. Avec moi, avec d'autres, chacun de son côté. Tout ça, c'est la campagne. Et bien, si nous faisons la campagne, si nous mobilisons, et si nous commençons tout de suite à mobiliser chacun qui en a autour de nous, ça, c'est le premier travail que nous demandons pour demain matin. Demain matin, notre premier travail, c'est de dire à tous ceux qui en a autour de eux, d'aller regarder Jean-Jacques Blody sur la télé demain soir. Parce qu'il faut que je t'y regarde. Il faut que, demain soir, c'est une réunion. Donc, il faut que je t'y regarde. Il faut que je t'y savoir. Ça, c'est le premier élément de mobilisation. Il faut que les gens ils commencent à entendre le 11 juin, ils votent. L'ND, il ne connaît pas encore. Le 11 juin, ils votent pour député. Et attention, la mobilisation, il peut être modeste, faible. Mais de notre côté, elle ne doit pas faire défaut. La mobilisation de notre camp va créer la victoire. La mobilisation de nous-mêmes va créer la victoire. Alors moi, ce que je vous demande, mes chers amis, de passer un bon moment, de bien manger. Mais présume que l'un des carrés, il est bon midi là. Mais fais confiance, ça l'a fait manger. Fait manger où? On va faire où? Bon, comme moi, on l'a invité, on va aussi. Là, 2-3 manger, là, 2-3 carrés, il est bon là. Donc, nous va bien manger. Mais mes camarades, à partir de maintenant, nous l'est en campagne pour la législative. À partir de maintenant, j'ai besoin de vous là. J'ai besoin de chacun d'entre vous. Et je veux remercier tous ceux qui sont mobilisés pour cette campagne. Fabien en premier, que est mon directeur de campagne, viens là. Emmanuel, Fabien, viens là. Michel, qui vient d'arriver, viens autres là. Mais il veut aussi voir Colette à côté de moi, les élus du conseil municipal. Paul, Isabelle, Colette, viens autres là aussi, là, qui mobilisent. Et que les, où ça Isabelle, il est? Il est ça, il est là. Ah, mais un bébé maintenant. Ah, c'est ça, Michel, ça. Il manque à moi Emmanuel, où ça il est, Emmanuel, il est là. Il manque à moi Simon, il manque à moi José, là, où ça José, il est? Viens où là, José? Où ça, Bonnet, il est? Mon là, il est là-bas? Hein? Il est caché. Bon, José, où c'est il est? Qui ça m'a oublié encore, moi là? Qui ça, Prisca? Viens là, Prisca. Voilà. Yvon, viens autres là. Dédé, viens autres là. Lucie, dans toutes les bonnes là, là. Viens autres là, viens autres là, viens autres là. Bon, Ludovic, où c'est il est, tous ces jeunes là? Bon, tout ça, c'est. Annie, Anna, toute l'équipe le bouge là. Alors, mes camarades, vous avez compris, là? À partir de maintenant. Annie aussi, hein? Annie, voilà. Annie, viens là, viens là, viens là. Bon. Et Gauthier, il est. Et il est là, Gauthier aussi. Ah ben là, il commence bonheur, lui, hein? Michel. Il sera.
Il aura été convaincu très tôt. Alors, tu vois déjà que l'équipe est là. Alors, Bibetti et tous les autres là-bas, et Marie-Claude, et Zach. Et Gladys. L'équipe est là. Gladys. La Gladys, ça va bien aussi, voilà. L'équipe est là. Donc, nous, dans notre travail d'équipe, nous, là. À partir d'aujourd'hui, mes chers amis, nous n'avons plus d'heure, nous n'avons plus de repos, Isabelle, vous allez. Non, les Jean-Pierre là. Nous n'avons plus d'heure, nous n'avons plus de repos. Moi, on a besoin de vous pendant 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles nous les disponibles. 24 heures sur 24. Vous avez fait l'appeler 2 fois. Nous les disponibles. 24 heures sur 24. Nous répondons au téléphone. Écoute ça, hein. Il faut répondre au téléphone. Il faut être réactif. Il faut mener la campagne. Et le 11 juin, la victoire, c'est pour nous. Mais vous êtes bon appétit. Et alors, mange-moi ce. Et puis, quand tu as tout ça.